Bonjour tout le monde, il y a des nouvelles annonces concernant Horus Heresy. C'est l'aperçu du dimanche comme vous pouvez le voir. Et première bonne nouvelle, visiblement, Games Workshop a décidé de refaire le super lourd Fellblade en kit plastique. C'est écrit ici, les champs de bataille de l'hérésie d'Horus étaient des lieux pour le moins apocalyptiques, avec des dizaines de véhicules déchiquetés par poignées, de l'infanterie dévouée combattant au milieu de leur épave brûlante. Par chance, le gros char du jour s'en sortira bien mieux avec un nouveau kit en plastique qui se met à jour avec l'édition actuelle du jeu. Et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que moi, qui viens de faire mon premier kit résine pour mes figurines Horus Heresy, et ben je me rends compte à quel point c'est galère la résine. Donc je suis content, et puis en vrai c'est vraiment un beau char, c'est vraiment une belle maquette. J'en suis très content. Au niveau des options, on va avoir du coup des lance-flammes, on va avoir des lasers canons, et puis on va avoir ceci, et j'avoue que celui du milieu, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le Fellblade est un énorme char de combat sophistiqué conçu spécifiquement pour les légionnaires Astartes. Il constitue l'épine dorsale de nombreux assauts blindés de l'hérésie. Son gigantesque canon accélérateur à double fût peut transpercer les cibles les plus résistantes et à des distances épatantes. Le reste du châssis est hérissé d'armes du canon démolisseur de coque au système de bolteurs lourds défensives. Oui, donc il n'y aura pas que ces trois-là, il y aura en vrai tout un kit. Oui, effectivement, là, on peut voir des bolters lourds sur l'image de base. Bah ok, ce colossal super char était jadis disponible en Resin Forge World et il est désormais prêt à dominer le champ de bataille avec un nouveau kit en plastique. Chaque Fellblade s'accompagne d'un choix de destructeurs laser, ok, de bolters lourds gravis ou d'affûts de canons laser de flanc, tandis que le bolter lourd jumelé de coque peut être échangé contre un lance-flamme lourd. Et le kit propose comme choix d'armes sur pivot un lanceur avoc, un lance-flamme lourd, un bolter lourd ou un multifuseur. Bah voilà, en fait tout est expliqué. C'est vachement cool, je suis vachement content. Mais alors, je vais personnellement pas pouvoir le prendre tout de suite parce que c'est un char qui coûte assez cher quand même, on va pas se mentir, hein, il est pas donné ce tank. Mais bon, voilà, c'est quand même une très très bonne nouvelle qu'on puisse enfin l'avoir en plastique. De toute façon, Game Workshop, ça fait un bon moment qu'ils sont en train de petit à petit tout remplacer les kits résine en plastique. Et c'est tant mieux. Il n'y a pas que ça, en bonne nouvelle, nous avons aussi une petite présentation des escouades d'assaut MK2 avec la nouvelle boîte Saturnine où toutes les figurines à l'intérieur sont en MK2 pardon. Et bah forcément, toutes les autres figurines vont passer en MK2 aussi. Alors vont passer, c'est pas qu'ils vont passer, mais il va beaucoup avoir de modèles différents. On va pouvoir faire du MK6, du MK4, du MK2. Et ça ne déroge pas à la règle pour les escouades d'assaut. Charger la tête la première au cœur de l'action avec cette escouade d'assaut rétro revêtue d'armure énergétique MK2 de croisade et dotée de réacteurs dorsaux emblématiques à turbine. Cette unité peut être employée comme une escouade d'assaut classique dans les parties de Warhammer Horus Heresy, mais elle est aussi parfaite pour représenter une escouade de vétérans d'assaut d'apparence vénérable et expérimentée. Donc, on peut les faire en vétérans et assaut. C'est vachement cool, ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Chaque kit contient 10 marines d'assaut pouvant être équipées au choix de pistolets bolters ou de boucliers de combat dans la main gauche. Et le kit propose 2 masses énergétiques, 2 haches tronçonneuses lourdes, 2 sets de bombes à fusion, 2 pistolets désintégrateurs et un assortiment de grenades, de sacoches et d'autres éléments de personnalisation. Bah c'est plutôt cool en vrai. C'est-à-dire qu'il y a même du choix sur les grappes et ça c'est vachement bien. Alors je sais pas comment c'était sur les kits de base des escouades d'assaut, mais par exemple les Marines d'assaut et les Marines tactiques, quand t'achètes leur boîte, il n'y a que des bolters, t'as pas le choix de personnalisation. Ils l'ont fait pour la Saturnine, où du coup tu as de quoi équiper différemment tes vétérans, ton dreadnought, etc. Et du coup je vois qu'ils font pareil pour l'escouade d'assaut. Alors je sais pas si c'est les anciens escouades d'assaut, ils avaient aussi des options. Mais là, qu'ils mettent des options dans le kit, bah, je trouve ça vachement cool. C'est vraiment cool.
Donc voilà, bah, je vous ai fait un peu le tour aussi pour les escouades d'assaut. Ça, personnellement, je vais en acheter. Je me sens un peu obligé d'en prendre. Pour mes ultramarines et mes world bearers. Après, est-ce que je vais les prendre en MK2? Je sais pas trop parce que c'est pas vraiment des... Je sais pas, moi en fait mon armée j'aime bien faire en sorte qu'il ressemble le plus possible au lore et je sais que les ultramarines et les world bearers, les MK2, et bah pendant les Résidorus c'est pas ce qu'ils avaient le plus en masse quoi. Non, ils avaient les world bearers et les ultramarines c'était beaucoup de MK4 qu'ils avaient. Mais bon, ça veut pas dire qu'ils en avaient pas du tout non plus. Donc je sais pas trop si je vais les prendre en MK2 ou pas, mais dans tous les cas, quand je ferai d'autres légions, ça partira. Ça c'est sûr et certain. Et la dernière annonce du jour, c'est un nouveau journal tactique, The Forge of Saturn, qui sera disponible que en anglais. De toute façon, c'est journal tactique qu'il n'y aura jamais en français, malheureusement. Et ça, je suis vraiment dégoûté parce que je suis une quiche en anglais. Mais bon, pas le choix si on les veut. Et qu'est-ce que va nous apporter ce journal tactique? Alors, découvrez les origines de l'armure Terminator et du Dreadnought modèle Saturnine. Au style distinctif dans le prochain journal Tactica, The Forge of Saturn, ce supplément de 48 pages révèle que la technologie Saturne a été déployée tôt au cours de la Grande Croisade et dévoile les efforts les plus tardifs de Vulcan pour moderniser ses modèles, ainsi que la manière dont chacune des 17 autres légions ont réagi au don du Primarque avant qu'Horus ne lance sa rébellion fatidique. Donc c'est vachement cool, il y a encore beaucoup de lore. Pas beaucoup de lore. Il y a du lore qui a rajouté comme le premier journal Tactica. Alors après le premier journal Tactica, j'ai vu qu'il y avait quelques critiques en mode bah on sait ce qui se passe sur Isvan 5, donc est-ce que ça va apporter vraiment beaucoup de nouvelles infos? Alors je sais pas si ça a été fait, c'est ce que les gens disaient. Au final, je n'ai pas eu de retour. Parce que moi je ne l'avais pas pris le premier journal, je ne l'ai pas encore pris. Mais celui-là, par contre, du coup, le fait que ça soit Vulcan... Enfin, qu'on voit comment les Primarques réagissent aux dons de Vulcan lorsqu'ils donnent les Dreadnought et les Terminator Saturnine, ça, je trouve ça cool, parce que ça, pour moi, dans les bouquins et tout, on ne le sait pas. On ne le voit pas, vu que c'est un lore qui a été modifié assez récemment quand même. On va continuer. En plus de l'historique inédit et étendu, ce livre contient les règles de 3 nouvelles unités, ce qui permet d'équiper Centurion, escouade d'état-major d'armure Saturnine et fournissent aux World Bearers une unité unique de Terminator sauce démoniaque. Oh, ça je suis preneur. Je suis preneur parce que je fais des World Bearers. Une unité unique de Terminator sauce démoniaque. Alors ça, rien que pour ça, j'avoue, je pourrais le prendre. Juste pour avoir les règles de cette nouvelle unité. Ainsi qu'une nouvelle arcane prospérine pour les Thousand Suns. Alors que c'est cool aussi ça, donc les Thousand Suns, ils ont aussi une nouvelle unité. Ces ouvrages contiennent également une nouvelle mission légendaire reproduisant l'assaut des Salamanders sur les positions fortifiées de la Death Guard au cours du massacre du site d'atterrissage, et 3 nouvelles missions offensives asymétriques qui chargent les joueurs d'attaquer les lignes défensives de leur adversaire. Donc ça veut dire qu'il y a encore des nouveaux modes de jeu qui sont ajoutés en plus du premier mode de jeu qui était dans le premier Journal Tactica. Donc c'est vachement cool, il y a quand même pas mal de trucs qui sont ajoutés. Alors après c'est vrai que je fais partie des gens qui trouvent que le Journal Tactica, 48 pages au prix qu'il est donné, c'est un petit peu cher quand même. Mais bon, si ça après c'est qu'un avis. Après ça reste quand même cool en tant que fan. T'as des nouvelles unités, les nouvelles règles, les nouvelles unités, des nouvelles missions, etc. Du nouveau lore encore. Donc bon, je peux comprendre que en vrai au niveau du prix ça passe. Mais je trouve que c'est un poil cher quand même. Mais voilà, on a fait le tour des annonces de ce matin sur Warhammer Community, pardon. Tout simplement parce que si on continue à descendre, c'est des choses qu'on a déjà vues, les forces de combat, et il y a même carrément qui n'a rien à voir avec Horus Heresy. Des news qui n'ont rien à voir avec Horus Heresy, donc ça je vous laisse aller voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Puis bah écoutez, moi je suis très content de ces nouvelles, ça me hype beaucoup, et puis écoutez, bah, je vous souhaite une bonne continuation, et puis je vous dis à une prochaine vidéo.